Bon matin, bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que ça va bien. On est jeudi matin, aujourd'hui, comme vous pouvez voir, je ne suis pas dans mon auto parce que j'ai mon rendez-vous. J'avais mon rendez-vous de changement de pneus ce matin et puis je vais toujours au même garage, genre toujours depuis des années, depuis aussi longtemps que je me souviens parce que mes parents ils allaient là, ben ma mère elle allait là dans le temps, fait que j'ai juste continué à aller là, je les connais, c'est super cool, fait que c'est ça, c'est un petit peu plus loin de chez nous que quand on habitait ailleurs, dans l'appart, mais c'est pas grave, c'est quand même cool, c'est un coin que je viens moins souvent, fait que quand je viens, j'en profite pour faire genre plein de choses, dont aujourd'hui, on commence officiellement le shopping du temps des fêtes. Je parle pas pour les cadeaux, je parle vraiment plus pour les décos. Je me suis gardé une petite réserve pour placer tout ce qui est déco de Noël, du temps des fêtes, parce que j'aime ça, avoir tout ça comme sorti puis partout dans la maison, mais je me connais puis je sais, puis là je suis en train de me brûler les fesses tellement que le banc chauffant est intense, mais je me connais, si jamais j'ai mis trop d'avance, ça va me taper ses nerfs, genre définitivement. Fait que je me disais que la mi-novembre serait parfait pour moi. Là, je vais venir faire un petit peu de shopping pour ça. Puis éventuellement, un petit peu plus tard dans la semaine, on va monter le sapin, on va placer les décos, tout le kit. Fait que j'espère que vous êtes excités pour les prochains vlogs. D'ailleurs, pendant que j'y pense, parce que j'ai eu la question à quelques reprises concernant le vlogmas, à savoir si je faisais le vlogmas. Si jamais vous savez pas c'est quoi, là, probablement que vous savez c'est quoi, mais si jamais vous savez pas c'est quoi, c'est dans le fond un vlog à tous les jours du 1er décembre jusqu'à... D'habitude, il y en a qui l'arrêtent le 24, il y en a qui l'arrêtent le 25, il y en a qui font tout décembre au complet. Puis même si ça fait plusieurs années que j'aimerais pouvoir le faire, je ne penserais pas faire le vlogmas. Comme vous savez, je travaille encore au bureau. Beaucoup de mon travail, même quand je suis pas au bureau, se passe en arrière d'un ordinateur, des genre 7, 8, 10 heures d'affilée. Fait que c'est rien de super intéressant. Puis je me sentirais mal de devoir absolument filmer quelque chose pour filmer quelque chose. J'aime mieux vous donner moins de vlogs, mais vous donner des vlogs genre de plus haute qualité, on va dire ça comme ça, tu sais, du contenu un petit peu plus recherché que juste moi qui me lève, qui fait mon café, qui me prépare, qui travaille à mon ordi, qui soupe puis qui écoute des séries le soir. Fait que je suis pas mal sûre que vous êtes en mesure de comprendre, mais je voulais juste clarifier tout ça pendant qu'on était là-dedans. J'ai mon petit café ici que je m'étais apporté parce que j'ai pas fini, que je vais boire un petit peu avant de rentrer, mais il faut vraiment que j'aille aux toilettes, fait que je pense pas, mais checker comment c'est cool. Moi j'ai pas ça dans mon char, c'est vraiment nice. C'est pour faire, je pense, chauffer. Tu sais, mettons, pour garder tes drinks chauds, ton café, ton thé chaud. C'est vraiment très cool. Premièrement, je suis dans la section cuisine. Parce que je sais pas pourquoi, mais cette année, j'ai aucune, mais genre aucune inspiration pour tout ce qui est cadeau. Que ce soit pour Anto, que ce soit pour ma famille, la famille Anto, j'ai aucune idée. Fait que là, j'essaye de me trouver un peu d'inspiration à travers certaines choses. Tu sais, des fois, ça te pop en tête là, que quelqu'un t'a dit, genre, qu'il allait, tu sais, qu'il aurait aimé avoir ci ou ça. Fait que j'ai toujours une liste dans mon téléphone quand même, mais juste pour me guider un peu. Ils ont vraiment des beaux verres d'ailleurs. Là, ça, c'est vraiment cool. Si, mettons, vous recevez, vous voulez faire un genre de punch ou une, je sais pas, mimosa ou quelque chose comme ça, c'est le genre d'affaire, il me semble, qui serait vraiment très cool. T'as genre ce set-là qui est un mix de plein de verres. Fait que c'est quand même nice, mais j'aime ça les verres dépareillés dans certaines occasions, genre avec des cocktails. Oh. T'as ça, sinon je pense plus pour des verres à shooter, qui est quand même vraiment hot. Sinon, idée de cadeaux, ça peut être quand même cool, tu sais, des genres de kits cocktails. Ça peut être nice. Les choses de Noël pour... oh my god, c'est tellement cute. Oh, il y en a des full beaux. J'aime vraiment celle-là. C'est tellement mignon. Une autre très bonne idée de cadeau d'ailleurs, si jamais vous êtes à la recherche d'inspiration, un air fryer. Nous autres, on se sert du nôtre tellement régulièrement. Puis pour de vrai, c'est game changer. Fait que... très bonne idée à acheter. Bon, ils ont déjà plus, parce que j'étais allée à un autre l'autre fois puis il y avait presque rien, fait qu'ils ont déjà plus de stock ici. Il y a genre ça qui est vraiment cute.
Celle-là aussi, toute rouge et blanche, toute rouge et noire sont vraiment belles. Je trouve il y en a juste un paquet, j'aurais aimé ça qu'il y en ait comme 2. En bowl, qu'on a plusieurs beaux paquets. Nous, à la maison, ce qu'on a, c'est plus du argent, un mix d'argent doré puis de rose, il me semble. Je suis un peu over le rose. Les autres feraient l'affaire, je suis regarder quand même au cas où que je verrais pas des trucs qui seraient vraiment cool. J'aime vraiment ces rouges. Je suis vraiment dans un trip de rouge cette année pour le Noël traditionnel. Fait que c'est ça, je risque de prendre plusieurs choses rouges, mais il y a celle-là que je trouve insane. Ça fait en plein avec notre décor, avec des noirs, des blanches, des argents. Ouais, c'est ça, des argents. Fait que je vais aller voir plus loin, mais à garder en tête. Bon, il y a un côté qui est genre presque full, avec des tree skirts, bonne Noël et tout. Mais tout ce qui est là, c'est tellement vide, puis on n'est même pas le 1er décembre, ça me fait capoter. Là, je suis en train de regarder les petites figurines. Je suis vraiment pas le genre de personne qui aime ça. Mais mon chum, oui. Fait que là, je me demandais, j'ai vu celle-là, puis vous savez à quel point trip sur Baby Yoda. Fait que je me demandais si j'y en prenais un. Ou si c'était trop quétaine. Je sais pas. Mais je trouve ça quand même cute. Je vois au bout complètement des guirlandes, qui est en fait la raison pourquoi je suis venue ici. Fait que je vais aller voir si ça fait du sens. Bon. Leur choix est pas incroyable. Parce que moi, j'en veux vraiment des plaines, mais j'en aurais espéré genre des fluffy plaines. Tout ce qu'il y a, c'est ça. Fait que là, je suis en train de me dire, je vais peut-être en prendre 2 comme ça. J'en veux une sur le foyer. Puis je veux que le sapin ait l'air encore plus fluffy. Fait que je vais en mettre comme une de plus à l'intérieur. Mais sinon, il y a vraiment des belles couronnes de Noël. Ou genre des faux sapins, là. Vraiment quand même abordable. 130 $ pour un gros faux sapin, ça vaut la peine. Je pense que j'ai pas mal tout. J'ai trouvé en plus ces petites choses-là. Fait que ça, c'est juste des linges, mettons pour la vaisselle, ce genre de choses-là. Mais on en a beaucoup qui sont scrap. Fait que j'en ai pris qui étaient plus thématiques. Puis une petite assiette dorée comme ça. Pour centre de table. De retour dans mon auto. À chaque fois que je conduis des autos qui sont plus basses, mettons, j'ai un petit camion, là, fait qu'à chaque fois que je conduis des autos qui sont un peu plus basses, ça me rappelle genre mon ancienne auto. Si vous me suivez depuis un bout, vous le savez, mon ancien, j'avais une petite Hyundai Accent hatchback que j'aimais vraiment beaucoup, mais que j'ai pogné un accident puis j'ai eu de perte totale. Fait que à un moment donné, j'ai décidé de upgrader, surtout avec les hivers qu'on a là, puis c'est ça que je trouve vraiment pratique avec le camion, c'est que, tu sais, au Québec, on a des hivers, des fois, des tempêtes ils finissent plus de finir, puis j'ai jamais de difficulté, je serais jamais prise nulle part, fait que je trouve tellement que ça fait une belle différence. Je pense que je retournerai jamais un auto normal juste pour ça. En habitant ici, je parle là, plus qu'autre chose. Bref, mes pneus sont dans l'auto, sont dans le coffre, il y a une petit peu de confusion. J'ai comme mon vernis qui est en train de chipper. Ouais, il y a un petit peu de confusion là. Il était comme pas sûr s'ils jetaient ou pas parce qu'ils sont pas finis tout à fait, mais ils sont vraiment pas loin. Fait que, bref, on s'est dit qu'on allait les garder puis que dans le pire des cas, l'année prochaine, quand venait le temps de changer au printemps, ben on allait revoir la situation, réévaluer ça ou en mi-saison. Fait que je vous fais-tu mon petit haul maintenant? Je peux le bien. Je suis arrêtée au Dollarama parce qu'il y en avait un juste à côté de mes pneus, il était pas encore prêt. Fait que j'ai pris des petites feuilles d'eucalyptus comme ça parce que il y a un vase particulièrement en haut des marches, comme quand tu montes les marches du sol au rez-de-chaussée, qui a un vase qui a absolument rien dedans. Fait que ça ici, vous avez vu pas mal tout ce que j'ai pris au Walmart. Fait que j'ai pris des guirlandes. J'ai pris... Oh là, ça va faire de la cochonnerie partout. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris au Dollarama des fourchettes parce que je voulais en acheter de meilleure qualité au Walmart, mais il n'y en avait plus. Fait que là, j'étais comme, on en a absolument besoin. Je sais pas où sont passées toutes nos fourchettes. Comme vous avez vu aussi, j'ai pris les petites lingettes comme ça. Au de l'eau, j'ai pris des balles de tennis parce que j'ai le dos barré depuis un petit moment. J'ai vraiment beaucoup de nœuds. Fait que je voulais genre me coucher sur une balle. J'ai vu ça sur internet, ça dit que c'est une bonne affaire. Puis on n'a pas de balle de tennis. Fait que j'ai pris cette petite spatule là, je la trouvais vraiment cute. Puis finalement, l'assiette gold comme ça. Je mentirais pas, c'est un petit peu un fail de déco. Parce que je m'attendais vraiment à trouver plus de choses que ça. Mais bref, ça veut juste dire qu'il va y avoir un autre vlog de magasinage pour le temps des fêtes. J'ai pas pris de boule aussi finalement. J'ai essayé d'être relativement raisonnable dans mes achats. Fait que... Je suis revenue à la maison.
Et puis, je vais m'installer pour faire un petit peu de travail à l'ordinateur parce que, mine de rien, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent avec le Black Friday, puis en étant en marketing, ben c'est toujours une très grosse partie. Si c'est pas la période la plus folle de l'année, ça veut dire beaucoup de brainstorm à faire pour ça, beaucoup de, tu sais, toutes les pubs, les promos, les rabais, les infolettes, toutes ces affaires-là qu'il faut penser. Fait que je vais aider à l'entour un petit peu avec ça cette année. Mon but aussi en commençant à travailler moins à l'agence, c'était de pouvoir y donner un coup de main de plus en plus sur Optional. Par contre, on a comme pris le temps, pas tant que ça, juste parce que c'est tellement fou. J'ai l'impression depuis quelques semaines, aussi simple que ça, puis j'ai l'impression que ça allait être plus calme en travaillant moins souvent, mais quand je suis ici, je travaille sur plein d'autres affaires, plein d'autres projets qu'on a ensemble, fait que, mais c'est ça, là je vais vraiment me forcer pour y donner un coup de main. Et puis, c'est une journée vraiment pluvieuse, c'est vraiment pas super beau de voir. Il annonce la pluie genre toute la journée, comme 15 mm de pluie. Fait que j'étais vraiment contente aussi d'aller faire changer mes pneus ce matin parce que si il se met à neiger, parce qu'il fait un petit peu trop froid, fait que s'il se met à neiger, moi je vais être correct, ça je sais. D'ailleurs, tout le stock pour la nouvelle collection d'Optional Clothing est sorti, fait qu'Anto a sorti ça. Et puis, on va shooter ça dans les prochains jours aussi, mais au moins tout le setup est prêt. Fait que là, ben, j'ai mon ordinateur, un petit peu, je sais pas où mon sel, puis je vais juste m'installer bien tranquille dans le divan, super cozy, super casual. Mais tu sais, il y a des journées où j'ai l'impression, puis vous me direz si vous êtes pareil là, mais il y a des journées j'ai l'impression que je suis tellement plus productive à mon bureau, puis il y en a d'autres j'ai l'impression que je suis comme si je suis à mon bureau, on dirait que je voudrais juste pas travailler. Fait que le fait d'être genre soit à la table de cuisine, soit ici, ça fait vraiment une belle différence. Fait que bref, let's do this, on va arrêter de procrastiner. J'ai tellement une méga fringale. Je vais vous montrer mon craving du moment. Oh, des brownies. C'est pas ça, mais je pense que je vais en manger un pareil. Ça et ça ensemble, c'est la meilleure chose. Fait que mon ami du travail m'a fait découvrir ce hummus-là qui est super bon d'ailleurs. C'est de la marque President Choice, fait que directement leur marque maison. Trempette et tartinade aux pois chiches. Mais je pense que c'est saveur originale, il me semble. Bref, c'est le orange. Comme ça, c'est juste de même que je le reconnais. Mais j'adore prendre ça avec ces craquelins-là. Je les avais achetés à un moment donné en sachant pas trop à quoi m'attendre et ils sont tellement bons. C'est vraiment mes craquelins préférés. Fait qu'encore une fois, du choix du président. Mais saveur d'ail, de parmesan et de fines herbes. Ça ensemble, là, c'est genre, tu sais, moi qui a habituellement, c'est très rare, puis je le sais que c'est pas bon, là je vais me faire taper ses doigts en disant, mais je vais le dire pareil, c'est très rare que je déjeune, c'est vraiment très rare, je me souviens même pas c'est quand la dernière fois, juste parce que j'ai pas faim le matin, fait que, tu sais, des fois en milieu d'avant-midi, je commence à avoir une petite fringale, mais pas encore assez pour dîner, fait que je me prends souvent genre des craquelins comme ça avec du hummus. Puis, ou sinon genre un yop avec des petits fruits là, mais genre ça c'est vraiment très bon. Il y a comme quelque chose avec les craquelins de la façon qu'ils sont cuits qui rend ça tellement délicieux. Je suis vraiment pas une fan de tout ce qui est, mettons, poisson ou genre toutes ces affaires là. Tout ce qui... J'aime certains fruits de mer, genre les crevettes, les calmars, mais je vous dirais des huîtres, des fois, s'ils sont pas trop grosses, quand ils sont trop grosses, des fois ça me tombe sur le cœur, mais le poisson, c'est vraiment quelque chose que depuis que je suis tout jeune, j'ai jamais vraiment mangé. Et puis, je me dis par contre que avec ces craquelins-là, une genre de petite salade de thon, ça doit être vraiment bon. Pas que je vais essayer, mais si jamais quelqu'un d'entre vous a envie d'essayer, je pense que ça peut être une bonne idée. Ok, si vous me connaissez, vous le savez, je suis vraiment pas une fan de faire de la cuisine, de faire à manger, ça me fait... En fait là, c'est pas vrai. Je trippe pas à la base, ça c'est vrai, on va se le dire, parce que je pense que je suis vraiment impatiente comme personne, fait que j'ai envie de genre... Proactivité 101, j'ai envie que ça avance vite, j'ai envie que ça soit fait hier, fait que c'est la même chose avec ma nourriture. Bref,
Je rentre des fois dans des moods où est-ce que je suis comme, ok parfait, là je le sens, je le feel, je l'ai en dedans de moi. Faut que j'en prenne avantage. Je peux pas laisser ça passer, ça arrive à peu près 4 fois par année. Une fois quand je fais ma sauce à spag, une fois quand on reçoit, puis 2 autres fois je sais pas quand. Mais aujourd'hui, je suis comme un petit regain de peut-être parce que j'essaie de procrastiner puis de pas avancer ce que je suis censée avancer. Mais bref, il y a quelques semaines, et je suis pas fière de l'admettre, mais on est allé aux pommes. Et puis j'ai jamais rien fait avec mes pommes parce que je me disais toujours que j'allais éventuellement faire quelque chose et je ne faisais jamais rien avec. Fait que aujourd'hui, c'est le grand jour. Anto est allé nous acheter de la pâte déjà faite là, parce que, comme je vous disais, toutes les raisons précédemment évoquées font en sorte que je ferai pas ma pâte moi-même. Mais déjà le fait de faire une petite tarte aux pommes, même si c'est pas tout le temps de l'année, c'est parfait. Fait que on va faire un petit peu de popote ensemble aujourd'hui. Je vais couper à peu près, je vous dirais, l'entièreté des pommes que j'ai ici. Je vais probablement m'inspirer de quelques recettes que ce soit. Mais je vais vous faire savoir le choix final. Un truc que j'aime toujours faire quand je coupe de la nourriture, justement, puis je sais que je vais avoir beaucoup de compost, je me sors juste un bol à côté, puis à place de genre tout laisser traîner ça ou d'avoir le sac de compost, parce que sinon on le met dans le congélateur pour pas qu'il sente, à place de devoir le sortir puis le laisser comme un 20 minutes sur le comptoir puis que ça dégèle, je fais juste prendre genre un plat, qu'on a un gros bol, je mets tous les trucs qui ont à être mis au compost dedans, puis comme ça après t'as juste à faire sweep! Direct dans ton petit bac de compost. Fait que je vais m'en sortir un pour les retailles, puis un pour vraiment les pommes coupées qu'on va utiliser pour la recette. Je vais toutes les couper, puis si jamais je vois que j'en ai vraiment trop, pas mal plus que ce que j'ai besoin pour la recette, ben je vais simplement les congeler. Puis c'est super bon à utiliser dans soit des jus verts, soit des smoothies. Fait que je conserve toujours mes légumes et mes fruits là, quand ils sont à veille de plus être beaux. Je les mets dans des sacs Ziploc. Fait que mettons les légumes, je peux les utiliser pour des potages. Donc ça fait que t'as pas mal moins de pertes. Puis les fruits, ben j'utilise pas mal plus dans des smoothies. Puis le tour est joué. Fait que on a plein de sacs de plein de sortes de fruits et de légumes dans le congèle que je sors justement quand on a besoin. Même des fois dans certaines recettes, ça fait l'affaire aussi. Fait que ça évite le gaspillage. Toutes nos pommes sont coupées. Fait que sont vraiment bonnes encore. Étonnamment, là, ils sont toutes ratatinées, mais elles sont encore vraiment bonnes. On a tous nos ingrédients qui sont sortis. La recette que je vais suivre, c'est la recette de tarte aux pommes, la meilleure, par Ricardo, le meilleur. Oh mon dieu, je suis en train de m'étouffer avec une pomme. Ça demandait des pommes Macintosh et des pommes Cortland. J'ai pris ce que j'avais, ça va être super bon pareil, j'en suis convaincue. Une tasse de sucre, un quart de tasse de beurre et puis un petit peu de cannelle moulue. Pour la pâte, Anto est allé acheter cette pâte-là. Je sais pas si c'est la bonne, mais bref, je suis pas mal sûre que ça va faire l'affaire pareil. Là. De toute façon, on verra pas la différence. Fait que j'ai les deux pâtes ici qui sont en train de décongeler. Tranquillement, pas vite. Moi, je vais commencer à cuire mes ingrédients à feu moyen, juste pour justement les faire griller un petit peu. Puis pour ça, je vais les laisser reposer quand je vais avoir rajouté tous les ingrédients, remuer pendant 10 minutes. Puis je vais laisser ça reposer complètement avant de les transvider dans les petites pâtes ici. Ça fait à peu près 10 minutes que c'est en train de chiller là. J'ai compris pourquoi il aurait fallu que j'aille 2 sortes de pommes. C'est parce qu'il y en a une qui aurait vraiment fondu, qui aurait fait plus liquide. Et puis l'autre qui reste plus dure. Mais c'est pas grave. J'avais une petite compote de pommes. Fait que rendu là, c'est pour une compote de pommes pleine de sucre qui va avoir trop de sucre. Il y en avait déjà énormément. Fait que j'ai mis ça là-dedans. Là, je vais le transvider dans un gros bol. Puis le laisser reposer. Ils disent
jusqu'à temps que ce soit froid. Donc, c'est ce que nous allons faire. Ça sent tellement bon, ça sent la cannelle quand même intense et j'adore la cannelle. Fait que ça fait à peu près 2 heures que ça repose. Fait que je vais mettre ça dans ma... Là, je suis en train de regarder les ratios et je suis en train de me dire que ça, c'est vraiment pas très gros. Comparativement à toute la quantité de pommes que j'ai ici. Fait que espérons que ça fonctionne. Sinon, pour vrai, je sais pas ce que je vais faire. Mais on va s'en remettre. Fait que j'ai fait plein de petits trous. Comme vous pouvez voir dans ma pâte parce que c'est ça qu'il disait sur l'emballage. Fait que je respecte les règles. J'ai réchauffé mon four à 425. Puis Anto il a goûté puis il dit que c'est délicieux déjà. Fait qu'imagine quand il va y avoir la pâte puis tout. Ouais, je pense qu'il va en avoir trop. Fait qu'au pire on va juste le manger comme ça. Je suis pas mal sûre que il va y avoir quelqu'un de pas trop déçu. Et je ne parle pas de moi. Comme ça, ils sont très fragiles. Ça se casse vraiment facilement. Fait que, comme ça, pinch. Ah, le monde font ça. Avec la fourchette, puis c'est encore plus beau. Comme ça. Oh. Je vais prendre la petite fourchette. Plusieurs. Je sais pas, plusieurs, c'est très relatif, là, donc... On va la mettre dans le four. Ouch! Oh my god, c'est tellement classique, moi. Puis, on va mettre un timer de 30 minutes parce que mon four, il est vraiment fort. Fait que je peux pas le mettre trop longtemps. She's ready. Wow! Ouf. Miam. Perfection. Oh my god, ça sent tellement bon. Checkez ça. Bon, ok, c'est peut-être pas la meilleure job parce que j'ai fait plein de trous. Mais ça sent bon. Puis je suis sûre que ça va être délicieux, fait que c'est ça l'important. Wouhou! On dirait qu'il y a un petit sourire. Genre ça, c'est sa petite bouche. On va faire un petit taste test. À toi l'honneur. Hein? C'est chaud? C'est chaud? Ouais. Oups. Quoi? Vraiment bon. T'es sûr? La seule affaire, c'est les pleurs. Aurait-tu fallu que je les enlève? Je pense que ouais. Pour vrai? Oups. Mais tu vas juste mâcher un petit peu plus dans le fond, mais fucking bon. Bien sucré là. Ça en va d'autres? Ouais. C'est chaud là? Ouais, c'est chaud. Très bon. Mais c'est délicieux. C'est juste du sucre que tu mets avec les pommes. Puis de la cannelle. Là, ça goûte la cannelle. Ouais. Franc succès pour notre après-midi de popote. Bien content. Fucking bon. Ça va. Tu peux en manger d'autres? Tu peux, t'as le droit. Moi, je pense que je vais terminer le vlog là-dessus. J'espère que vous êtes excités pour cette semaine de vlog. Soyez sûrs de vous abonner si c'est pas déjà fait, de me mettre un pouce pour me laisser savoir que vous avez hâte aussi à la semaine de vlog. Ça me motive toujours pour le reste de la semaine. J'aime vraiment ça vous lire. Fait que si vous voulez me laisser un petit commentaire, ça va me faire bien plaisir de vous lire. Fait que je vous remercie d'avoir écouté, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, mettre un pouce si vous avez aimé. On se revoit très bientôt. Bye tout le monde. Quoi? Tellement.